En tant que musulman, peut-on lire les évangiles et la Torah pour en découvrir plus sur les prophètes qui ont précédé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Cette question peut être taboue pour certains musulmans qui pensent que le Coran et les hadiths sont les seuls textes religieux qu'un musulman doit ou peut lire. Mais pourtant, dans le Coran, de nombreuses références sont faites à ces textes. Dans le Coran sont mentionnés les feuillets d'Abraham, Suhufi Ibrahim, qui sont des textes qui ne sont pas clairement définis, mais que de nombreux chercheurs considèrent comme étant intégrés dans le texte de la Genèse de l'Ancien Testament. Il y a également la Torah, mais aussi le livre des psaumes, appelé Zabour, et puis l'Injil, ou l'Évangile de Jésus. Ces livres font partie de ce que l'islam qualifie de Umm al-Kitab, l'écriture mère ou le livre originel gardé par Dieu. Donc, pourquoi en tant que croyants ne pourrions-nous pas lire les textes qui ont été révélés aux prophètes précédents? Pourtant, dans la sourate Al-Imran, verset 84, il est clairement dit « Dis, nous croyons en Dieu, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, à ce qui a été apporté à Moïse, à Jésus et aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. » De nombreux oulémas pensent qu'un musulman ne doit pas lire les textes provenant des sources chrétiennes ou juives. Ils affirment que nous ne devons pas les lire, car ces livres contiennent des erreurs, ou ont été altérés par les hommes. Mais c'est pourtant également le cas de nombreux hadiths. En fait, pour affirmer cela, pour dire que nous ne devons pas lire les livres précédents, les savants se basent principalement sur un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait vu Omar ibn al-Khattab, qui avait un livre appartenant aux gens du livre. Il semblerait que ça aurait été un texte de la Torah. Et d'après ce hadith, le prophète se serait mis en colère et lui aurait dit de ne pas faire cela. Et le hadith se termine en disant que si Moïse aurait été vivant à leur époque, il n'aurait eu d'autre choix que de suivre le prophète. Et c'est vraiment le seul hadith qui va dans ce sens. Mais ce n'est pas un hadith sahih. Et il y a un transmetteur dans la chaîne de transmission qui est qualifié de faible. Et de plus, ce hadith est en contradiction avec certains versets du Coran. Par exemple, dans la sourate An-Nisa, verset 136, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Dieu, en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager, et au livre qu'il a fait descendre avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges, en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, s'égare loin dans l'égarement. » Et nous pouvons également voir cela dans la sourate Al-Maïda, dans les versets 43 et 44, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah, dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Nous avons fait descendre la Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. » Ou encore ici, dans la sourate Ash-Shura, verset 13, où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Il vous a légiféré en matière de religion, ce qu'il avait enjoint à Noé, ce que nous t'avons révélé, ainsi que ce que nous avons enjoint à Abraham, à Moïse et à Jésus. Établissez la religion et n'en faites pas un sujet de division. » Donc, à la lecture de ces versets, nous pouvons voir que Dieu nous demande de croire aux textes précédents et que ces textes sont justes. Mais évidemment, cela ne peut pas concerner les textes où il est dit que Jésus est le Fils de Dieu. En fait, les feuillets d'Abraham, la Torah et le livre des psaumes Zabour seraient alors justes. Et le problème serait l'Évangile,
car il n'y a pas qu'un évangile, il y en a plusieurs. Et le Coran fait probablement référence à l'évangile de Jésus. Mais le problème est que celui-ci n'existe pas, ou qu'il n'existe peut-être plus. Il a peut-être été détruit. Au cours des siècles, l'Église a rejeté et accepté certains évangiles, si bien qu'il est impossible de savoir duquel le Coran parle, ni s'il existe encore. Donc, et cela n'est évidemment que mon avis, en fonction de ce que le Coran nous enseigne, et non les hadiths, ou plutôt le hadith, car il n'y en a qu'un seul. Je pense que les autres livres peuvent être lus sans aucun problème, en tenant compte du fait que le Coran doit toujours être placé en premier. Et nous devons nous rappeler que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas venu instaurer une nouvelle religion, mais il est venu compléter et corriger celle qui existait déjà, et qui remonte à Abraham, et même à Adam alayhi salam. Puisse Dieu nous guider.